Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le biais est le concept le plus important pour le trading ICT, mais aussi comment faire en sorte d'être dans le bon sens et donc comment en tirer profit et éviter les pertes. Vous trouverez évidemment les notes PDF de cette vidéo sur le Telegram en description. Tout d'abord, il est important de différencier deux choses, le biais et la tendance. Même si pour certains ces deux éléments sont très clairs, je remarque encore qu'ils ne le sont pas pour d'autres. Pour beaucoup, lorsque vous avez démarré le trading, le conseil numéro 1 était de suivre la tendance. Autrement dit, si le marché est baissier, alors je vends, et si le marché est haussier, alors j'achète. Le problème, c'est que si c'était si facile, tout le monde serait rentable. D'ailleurs, je parie que ça vous est déjà arrivé de vouloir acheter sur une tendance haussière, et lorsque vous prenez le trade, bizarrement, le marché se retourne et vous mangez un stop loss. Et c'est normal. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Il fluctue vers différentes zones de liquidité et vers des objectifs de prix définis à l'avance par les institutions. En partant de ce principe-là, on se rend alors compte que notre but ne doit pas être de chercher à suivre la tendance, mais plutôt de trouver des zones de prix intéressantes que les institutions ont définies comme objectif. C'est là où ils vont exécuter leurs ordres, je vous les ai expliqués dans les précédentes vidéos. Alors la question que vous vous posez sûrement, c'est ces zones de prix, il y en a partout, à plein d'endroits sur le marché. Alors comment savoir lesquelles utiliser ? Et vous avez raison. Chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, les banques poussent les marchés vers les zones les plus intéressantes pour elles. Seulement, ce que nous voulons, ce sont des zones solides, où nous sommes quasiment certains que le marché va revenir dessus. Pour ça, nous n'allons pas regarder des petites time frames de 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes, car les liquidités sont généralement trop faibles, et nous ne serons jamais certains que les banques ou grosses institutions ont défini leurs objectifs ici. Nous allons donc nous diriger sur des timeframes plus élevés comme du H1 ou du daily par exemple. De cette manière, les zones que nous repérons sont plus fiables et surtout avec un volume de liquidité plus important, ce qui attire forcément les institutions. A savoir que vous pouvez également utiliser les timeframes plus petites, sauf que vous avez plus de chances de vous tromper, donc je vous conseille de commencer avec des timeframes plus élevés. Bon, vous avez compris, le biais n'est pas la direction que prend le marché, mais bien l'objectif de prix qui va définir le sens du marché sur le court terme pour votre journée, par exemple pour un biais intraday. Nous savons donc que si notre biais est haussier, alors nous allons privilégier les achats, et à l'inverse, si notre biais est baissier, nous allons privilégier les ventes. Maintenant, voyons comment il se matérialise sur le marché et pourquoi est-il si important. Tout d'abord, le biais doit être la première chose que vous faites en arrivant sur le marché. Car oui, c'est comme le GPS pour votre voiture, si vous arrivez sur le marché sans savoir où, d'après vous, le marché a le plus de chances d'aller, alors vous n'irez nulle part et vous resterez dans votre voiture. Donc ça doit être la première étape. Pour le repérer, nous nous rendons donc en daily et l'objectif est d'analyser le marché. Sur ce graphe, il y a plusieurs éléments intéressants. On se rend compte qu'il y a des equal high au-dessus à ce niveau, on voit également que le marché est venu chercher le plus bas ici, qui est la sell side liquidity. On peut aussi voir qu'il y a un FVG ici qui n'a pas été comblé. Donc à partir de cette analyse, on en déduit que les prochaines zones de liquidité intéressantes se trouvent au niveau du fair value gap et des equal high. La sell side liquidity étant déjà prise, le marché n'a pas réellement de raison de revenir plus bas. Nous avons donc un biais haussier et daily. Si, à l'inverse, le marché avait pris la buy side liquidity ici et qu'il nous avait proposé par exemple un FVG suivi d'un order block plus bas, alors notre biais aurait été baissier car le marché n'aurait eu aucune raison de remonter à ce moment. Bref, notre biais est haussier ici et nous pouvons passer en H1 pour à la fois confirmer notre biais, mais aussi pour continuer notre analyse et trouver des zones d'entrée intéressantes. Car oui, maintenant que nous avons notre biais, l'objectif est de l'utiliser pour effectuer notre trade, et surtout, voir si ce biais se confirme en H1 et M15, etc. On remarque qu'en H1, le marché a formé un order block haussier à ce niveau. On sait que nos zones de liquidité, qui vont être nos objectifs, sont ce FVG daily ici et ces equal high ici. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de trouver un point d'entrée dans cet order block. Vous avez compris, on a choisi ce FVG et ces equal high comme cible, et donc pour en déduire notre biais, car ce sont des zones de liquidité importantes, les zones de liquidité les plus importantes et les plus proches qu'on a actuellement, donc il y a de fortes chances que le marché revienne les chercher avant de partir soit de continuer à la hausse, soit de repartir à l'inverse, peu importe, mais on s'en fout, nous, notre objectif ce sera cette target là. Ce qui se passe après, on s'en fout un peu. On attend donc que le marché revienne dans cet order block et fasse une réaction haussière comme un breaker block par exemple, ce qui nous permettrait d'entrer et trader jusqu'à cette zone. Pour ça, on vient affiner encore notre analyse en passant en M15, ce qui nous permet de mieux voir les mouvements du marché et d'être plus précis sur notre point d'entrée. On voit bien que le breaker a lieu ici. Si vous n'avez pas vu les vidéos du breaker block, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos. Donc ce breaker block, il crée lui-même en même temps un fair value gap, ce qui nous permet d'entrer en position. On met donc notre stop loss en dessous de l'order block et notre TP à l'objectif des 50% du FVG daily plus haut. Pareil, les 50% c'est un niveau très important et très utilisé par ICT. Généralement les 50% des order blocks, les 50% des FVG, les 50% d'un mouvement. Bref, l'objectif de taper 50% d'une target est assez courant pour ICT. Voilà comment à partir du biais, nous pouvons prendre un trade. Concrètement, si l'on résume, il y a 3 étapes à suivre pour en tirer profit. Numéro 1, déterminer le biais et la direction potentielle que va prendre le marché
par rapport aux zones de liquidité et au FVG qu'on peut avoir en HTF. Étape 2, affiner son analyse en H1 en venant confirmer le biais. Par exemple, est-ce qu'il y a des liquidités à venir prendre à l'inverse de mon biais en H1 ? Si c'est le cas, alors peut-être qu'il vaudrait mieux attendre qu'on prenne ces liquidités avant de suivre mon biais que j'ai déterminé à l'avance. Étape numéro 3, trouver une zone d'entrée en M15 en combinant les différents concepts que j'ai déjà expliqués sur la chaîne. Mais attention, sachez que le biais n'est pas une fin en soi. Le biais nous permet de nous repérer sur le marché et de savoir vers quelle zone de liquidité le marché est susceptible d'aller. Pour autant, il ne vous permet en aucun cas de rentrer en position et ne nous donne aucune confirmation. C'est pour cette raison qu'il s'agit d'un concept qui s'applique en plus de tous les autres que nous avons déjà vus dans les précédentes vidéos. Généralement, il est conseillé d'avoir au minimum 3 à 4 confirmations pour prendre le trade en plus du biais. Mais le fait d'avoir un biais HTF va vous éviter beaucoup de stop loss seulement si vous vous tenez à votre biais. Dans notre exemple, nous avons eu un breaker block dans un order block suivi d'un fair value gap, donc on avait bien 3 confirmations, qui allaient en plus dans notre biais vers la target HTF. Bon, c'était un exemple pour vous montrer la suite logique, une fois que nous avons repéré notre biais. Maintenant, revenons à nos moutons et voyons ensemble une autre manière d'identifier notre biais. Pour ça, nous allons utiliser un concept dont peu de personnes parlent, mais qui est pourtant très puissant et que j'ai souvent cité dans les vidéos. D'ailleurs, ce concept est tellement peu connu qu'il s'agit de la question qui m'est le plus posée dans la formation ou dans mes lives. Il s'agit de repérer le biais grâce au VI, Volume Imbalance, qui se forme sur le marché. Alors concrètement, de quoi il s'agit ? C'est en fait l'écart qui se forme entre deux bougies avec les mèches qui sont connectées entre elles, mais sans que les corps ne se touchent. En fait, en réalité, ça va être un petit gap ou alors un gros fair value gap dans une time frame plus basse. Ce qui nous donne donc un vide entre les deux bougies dans une time frame spécifique. Pour faire simple, c'est un déséquilibre sur le marché, de la même manière qu'un fair value gap ou qu'un gap ou qu'un imbalance à la suite d'un fort mouvement haussier ou baissier. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo sur les fair value gap, il faut que ce déséquilibre soit comblé pour que le prix revienne à sa juste valeur. Le VI nous sert donc d'objectif et nous permet facilement de déterminer le sens dans lequel le marché est susceptible d'aller. Typiquement, si vous voyez que vous êtes assez bullish en daily et que vous avez un VI daily que vous n'avez pas encore touché un peu plus haut, il y a de très fortes chances que vous continuiez de monter au moins jusqu'à ce VI. Donc vous avez votre biais bullish pour les prochains jours. De cette manière, lorsque vous cherchez votre biais, que ce soit en daily ou en weekly, vous repérez souvent ce concept sur le marché. Vous pouvez combiner votre analyse en repérant en plus du VI un fair value gap, une low resistance liquidity, etc. ce qui permettra de renforcer votre biais. Cependant, attention, beaucoup font l'erreur de prendre un trade une fois que nous sommes arrivés sur cette zone. Sauf que c'est une erreur, car vous ne savez pas si le marché va réagir dans cette zone et vous donner les confirmations nécessaires pour prendre le trade. Par contre, vous savez que vous allez y aller, donc votre but doit être de trader jusqu'à cette zone et non pas la réaction potentielle dans cette zone. Et c'est probablement grâce à la compréhension du biais poussé que j'explique dans l'information que des dizaines de membres ont validé leur challenge et font des retraites tous les mois. Vous avez les notes de cette vidéo sur le Telegram en description et le lien de la formation également en description. Abonnez-vous.